conditions de rêve, vous allez le voir dans le reportage. C'est une des perles de l'Asie du Sud-Est, l'île de Koh Rong. Ces deux amis viennent d'arriver de la capitale pour une petite escapade de 2 jours en pleine nature. Oh mon Dieu! Adana Mamlebro est une artiste peintre franco-cambodgienne. Tarok Sam est actrice et championne d'un art martial traditionnel cambodgien. Ce matin-là, elles vont découvrir une des plus belles plages de l'île. Je m'attends vraiment à voir du sable blanc avec pas beaucoup de gens. Un peu un coin caché, je pense. It's kind of, C'est une très belle journée. oh my god. Oh mon Dieu, c'est si beau. I'm sitting in the ocean. I'm sitting in the ocean. Oh my gosh. Ce sable est tellement doux. C'est magnifique, j'ai le cœur qui bat vite en fait. Je suis vraiment contente d'être là. Santé, bonne noix de coco. En ce moment, c'est la meilleure saison au Cambodge. Du soleil et une température autour de 35 degrés. C'est le paradis sur terre. Il y a quelques semaines, le Cambodge a levé sa quarantaine. Mais les touristes étrangers ne sont pas encore revenus. Alors ce sont les locaux et les expatriés surtout qui visitent les splendeurs du pays. Les plages vierges, les îles privées, mais aussi bien sûr les célèbres temples d'Angkor. Considérés comme la 8e merveille du monde, ils ont vu défiler de nombreuses célébrités. Michelle Obama, Beyoncé ou Angelina Jolie, très impliquée dans ce pays au point d'en avoir obtenu la nationalité. Dans un instant, nous vous emmenons découvrir le Cambodge, version luxe. Il est 6 h du matin, le soleil se lève doucement sur la région d'Angkor et ses 200 temples perdus dans la jungle tropicale. À quelques kilomètres d'ici, voici l'un des boutiques-hôtels les plus prisés du pays, le Virots. Un bâtiment inspiré des années 60, recouvert de végétation, c'est comme ça que l'a imaginé il y a 6 ans son fondateur, Fabien Martial, ce Français qui vit au Cambodge depuis 22 ans et qui parle khmer couramment. Fabien a voulu insuffler à son hôtel un esprit 50s et 60s. Des meubles design créés sur mesure, des téléphones vintage, des clichés de Jackie Kennedy, un charme rétro qui lui a valu un prix, et pas n'importe lequel, celui de meilleur hôtel du monde, décerné par le site de voyage TripAdvisor. C'était vraiment une surprise totale, quoi. Moi, j'ai cru que c'était un faux email, jusqu'au moment où on a reçu un coup de fil du siège de TripAdvisor à Singapour, et où là, j'ai vu que c'était vrai, mais sinon, non, je n'y croyais pas du tout. Et s'il a reçu ce prix, c'est peut-être aussi grâce à sa botte secrète, sa collection privée. Des Mercedes, Rolls-Royce ou Alfa Romeo Vintage qu'il fait venir de l'étranger ou qu'il déniche ici et qu'il met à disposition des clients. Bonjour, enchantée. Comme ce jour-là, ces deux jeunes expatriées françaises, Estelle et Danaï. Ah, c'est trop joli. Tout rose, c'est ma couleur préférée.
Elles travaillent dans la banque, Danae pour une ONG. Elles vivent au Cambodge depuis un peu plus d'1 an. Une agence spécialisée dans les excursions de luxe leur a concocté un programme VIP à bord de cette Mercedes de 1965. Ouais, c'est trop bien. Première fois dans une voiture de collection quand même. Direction d'abord Angkor Wat, le plus célèbre temple du monde. C'est énorme. Déposées juste au pied du temple et escortées par un guide privé, elles vont visiter le site qui fait la fierté du Cambodge. Voilà, c'est gigantesque. C'est le plus grand monument religieux au monde. Normalement, ici, il y a des milliers de touristes. Mais en ces temps de pandémie, elles découvrent le temple dans des conditions de rêve. C'est trop beau. On sait qu'il y a des gens dans le monde entier qui rêveraient de venir ici. Et nous, on est là, puis il n'y a personne. Le fait qu'il n'y ait personne, c'est quand même exceptionnel. Enfin, nous, on a vraiment de la chance. C'est vraiment le paradis sur Terre. Pour les Cambodgiens, Angkor Wat, c'est la demeure des dieux, le paradis sur terre, construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II. Voilà, c'est le roi fondateur. C'est lui, Suryavarman II. Les ombrelles, les éventails. Oh là là, quelle belle vie. 37 ans de construction ont été nécessaires pour bâtir le temple, pour sculpter, graver chaque recoin, chaque pierre de l'édifice, où trônent aujourd'hui des statues de Bouddha monumentales. C'est immense. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est encore plus impressionnant que quand on est à l'extérieur du bâtiment. Leur après-midi est consacré à la visite de l'autre temple incontournable de la région, Taprom. Construit aussi au XIIe siècle, celui-ci a été recouvert au fil des ans par la végétation et ces arbres immenses qui l'ont partiellement détruit. Voilà, c'est énorme. On est tout petit à côté. Voilà. Ce Spung, c'est le nom de cet arbre, est le plus photographié du pays. Déjà immortalisé par David Beckham, ou Eva Longoria, visiblement ravie d'être là. Attention à la tête. J'ai pas les mots. Franchement, trop beau. Évidemment, Taprom a déjà accueilli plusieurs tournages de films, notamment celui de Tomb Raider avec Angelina Jolie. Angelina Jolie, elle a rentré par cette porte, hein, voilà, pour chercher les trésors. C'est une grande pub pour les Cambodgiens. On était très contents. Nager dans les eaux troubles des lendemains. C'est sur les douves qui encerclent les temples qu'Estelle et Danae finissent leur journée, à bord d'une barque traditionnelle. Flotter dans l'air. Dans la mythologie hindoue, ces douves, c'est l'océan cosmique qui entoure la demeure des dieux. Alors cela vaut bien une petite coupe de champagne. Si je dois tomber de haut, que ma soit c'est trop beau. Je te jure, j'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve. Trouver de repos que dans l'indifférence. Longtemps, c'est ce site d'Angkor, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a attiré les touristes au Cambodge. Mais depuis 7 ans, le pays est aussi devenu une destination balnéaire. Et rien ne va. Retour à Koh Rong. Vous reconnaissez peut-être ces paysages. Cette île a servi de décor au plus célèbre jeu d'aventure de la télévision, Koh Lanta.
Lionel Bonnet dirige aujourd'hui cet hôtel de luxe car il est tombé amoureux de l'île il y a 10 ans, quand il est venu pour le tout premier tournage de l'émission ici. À l'époque, il en était le régisseur général. Cette plage qui fait 7 km de bout en bout, vous imaginez, on avait 3-4 spots où les équipes de construction pouvaient préparer les jeux. Et puis il y a l'eau, il y a le sable, il y a la terre, il y a un peu de relief. Donc on avait vraiment le studio idéal pour nous pour faire les jeux. Il en reste 4. En tout, 3 saisons du jeu ont été tournées ici. Ok pour les rouges. Il en reste 4 les jaunes. Allez! À l'époque, l'île est choisie car elle est presque sauvage. Pas de touristes, juste quelques villages, quelques pêcheurs. Lionel a gardé des photos souvenirs de cette aventure. Là, on voit Denis Brognard, le présentateur très connu, qui est en train de discuter avec 2 candidats aussi emblématiques de l'émission. Et ces 2 arbres, c'est 2 filous qui sont là-bas, qui ont poussé un petit peu depuis, mais voilà. À la place, il y a Bouddha maintenant, à la place de Denis. Voilà. Aujourd'hui, Lionel ne peut plus accueillir de tournage de Koh-Lanta ici car son hôtel s'est construit au bord de la plage. Depuis 7 ans, les établissements se sont multipliés. Comme l'île privée de Songsa, située au large des côtes de Koh Rong, elle abrite une vingtaine de villas de luxe. Nous y retrouvons Adana et Tarot, les 2 amies que nous avions laissées sur la plage. Ce matin-là, elles vont sur la partie sauvage de l'hôtel. Quel bel endroit. Adana s'offre une séance de méditation et Tarot s'entraîne. C'est une championne de Bokatao, un art martial ancestral du Cambodge. Aujourd'hui, le cinéma la sollicite de plus en plus. Elle vient de tourner dans une grosse production américaine aux côtés de Jennifer Lopez. Et en 2017, elle jouait dans le film qu'Angelina Jolie réalisait au Cambodge. Quand j'ai rencontré Angelina Jolie pour la première fois, je n'en revenais pas. Je me suis demandé si je n'étais pas en train de rêver. J'ai joué ma scène de combat et elle m'a fait comme ça. Elle m'a dit bien joué. Je sautais de joie intérieurement. C'était une telle opportunité pour montrer, grâce au cinéma, à quel point les femmes khmères sont fortes. L'hôtel où elle séjourne est très impliqué dans la vie locale. Il aide financièrement le village de Prexvai, construit juste en face. Ici, l'hôtel finance une école, apporte des soins médicaux et propose des emplois aux habitants. Et l'hôtel collabore aussi avec les bonzes de l'île. De temps en temps, les bonzes proposent des bénédictions aux résidents de l'hôtel. Ce jour-là, Adana se fait bénir face à la mer. On le fait assez souvent au Cambodge. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une grande cérémonie pour aller se faire bénir par le bonze. Et on porte des bracelets aussi pour être protégé. De pouvoir faire une bénédiction devant une vieille si belle. C'est assez magique, oui. Je me sens vraiment privilégiée. Un peu trop. Un moment de quiétude avant de retrouver la capitale. Phnom Penh, 2 200 000 habitants. Ici, les temples traditionnels côtoient les gratte-ciels. 40 ans après la chute du régime des Khmers rouges, le pays a tourné la page de ce passé douloureux. Depuis 5 ans, cette ville aussi est devenue un des spots attractifs du pays. Des nouveaux rooftops se créent chaque mois. Des hôtels à l'architecture contemporaine et des galeries d'art branchées. Ce jour-là d'ailleurs, Adana inaugure sa nouvelle exposition de peinture et pour l'occasion, Tarot y fait une performance.
de cette jeune génération qui fait bouger la ville, à l'image de Tiffany Boffa. Tu ne souris pas, juste oui, comme ça. Cette jeune créatrice de mode française vient de lancer sa marque de vêtements ici, dans son pays d'origine. Lève un peu le menton, s'il te plaît. Ce jour-là, c'est au marché qu'elle photographie sa toute première collection. Oui, parfait. Des tenues de soirée portées dans la rue par des jeunes femmes modernes. C'est bien. Une façon pour elle de dépoussiérer un peu la mode traditionnelle cambodgienne. Ouh, t'es trop belle, t'es trop belle. Il y a quelques mois, Tiffany a décidé de quitter Paris, où elle a grandi et vécu toute sa vie. Oui, ça c'est super. J'avais une vie stable en France, mais je manquais d'un nouveau challenge en fait. Et à 25 ans, je me suis dit, bah non en fait, ma vie c'est pas que avoir un salaire tous les mois, être stable. Et j'ai pris le risque en fait de tout quitter pour recommencer à zéro. À Phnom Penh, Tiffany a entamé une nouvelle vie. Le week-end avec ses amis, cette fêtarde enchaîne les bonnes adresses. Say my name, say my name. No one is around you. Say baby I love you. Say my name, say my name. Le quartier de Bassac Lane regorge de bars branchés. Mais le plus exclusif et surprenant du moment à Phnom Penh se trouve ici, dans ce bâtiment qui abrite une banque. Okay, let's go. Let's go, go, go. Là, on va aller au 7e étage. C'est un bar caché. Le Yiki a ouvert il y a quelques mois. Ici, on joue au poker, au billard et on danse avec vue imprenable sur la ville. Ambiance monde d'avant. On a retrouvé une certaine liberté après le Covid. Et c'est génial de se retrouver, de pouvoir faire des câlins, de se faire la bise. On avance. Au Cambodge, 90% de la population est vaccinée. C'est l'un des très rares pays d'Asie à avoir aujourd'hui des frontières ouvertes.